Plus qu'elle doit, je pense qu'elle va transformer la ville. Ça va se faire naturellement, hein. C'est une question de temps, mais je pense que les différents acteurs qui sont mis à contribution pour livrer la ville, à la fois et les élus, via le maire et la problématique du conseil municipal via le PDU, le plan de déplacement urbain, mais également les opérateurs de transport à travers leur fédération des transporteurs, quels qu'ils soient, mais également les commerçants et les consommateurs, c'est-à-dire les différentes parties prenantes, à un moment ou à un autre, vont devoir et vont naturellement faire en sorte que les livraisons en ville soient plus performantes. Alors, à la fois d'un point de vue économique, ça paraît normal, souhaitable, notamment quand on est opérateur de transport, il faut effectivement que le dernier kilomètre, celui qui est le plus coûteux et le plus difficile à organiser, soit bien accompli, mais également d'un point de vue environnemental, hein. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le cœur des villes soit plus apaisé, soit plus propre. Et donc ça veut dire qu'on va naturellement vers une évolution des modes de transport, des manières de distribuer et de l'organisation même des transports, hein. Et donc des livraisons, qu'elles soient celles du dernier kilomètre ou du premier kilomètre, parce qu'il ne faut pas oublier également l'importance de la gestion des retours dans la ville, aussi bien les retours des commerçants que ceux générés par les commandes du commerce électronique gérés par les consommateurs, hein. La réflexion de la ville là-dessus, c'est tout d'abord de voir comment ces flux de circulation peuvent être régulés, petits camions, gros camions, heures de livraison, énergie utilisée pour les véhicules, énergie douce, non bruyante s'il y a des livraisons tard le soir. Tout ceci, si vous voulez, est à réfléchir d'une part avec les professionnels, d'autre part avec les usagers. Bon, deuxième chose, vis-à-vis de ces problématiques, il s'agit de voir où et comment cette logistique urbaine, dite du dernier kilomètre ou du premier, comme je l'ai dit, peut se développer. Je prends un exemple. La collectivité doit réfléchir à des sites qui peuvent être des points de collecte. Je pense par exemple aux commerçants des Halles qui ont l'idée de faire livrer leur clientèle. Je pense à des commerçants qui, en point relais, reçoivent les marchandises à remettre aux internautes. Et parmi les infrastructures de la ville, on peut penser à des zones spécifiques sur des parkings, on peut penser sur des grands équipements, je parlais des Halles, pourquoi pas, rien n'est décidé, mais c'est une réflexion qui est conduite. Je parlais des parkings relais, je parlais aussi du centre multimodal de la gare où tout va se regrouper, le train, les autobus régionaux, nationaux, internationaux, et puis qui est le terminus du bus à haut niveau de service qui sera mis en place en 2019. Donc tout ceci fait partie des réflexions qu'a la ville et qu'elle doit conduire avec les usagers, avec les commerçants et avec les professionnels du transport. La logistique, c'est tout le dernier kilomètre. Il faut savoir que grosso modo, ce dernier kilomètre, qui représente assez peu dans l'échelle globale du transport, représente malgré tout 1/5 du coût de transport, à peu près 20%, parce qu'il y a des problèmes de réglementation, parce qu'il y a des problèmes de conditions d'accès, parce qu'il y a des problèmes de délai de livraison. Et cet ensemble fait que, bien, il y a toute une problématique du coût et du surcoût qu'engendre ce dernier kilomètre. Il faut que le point de logistique, le centre de distribution ou la plateforme de distribution soit placé au plus près du centre-ville qui est à desservir. Si on le met plus loin, on aura exactement la même problématique. Il faut que cette notion de dernier kilomètre corresponde à une distance courte répondant uniquement à l'hypercentre. Pour moi, le dernier kilomètre est une notion vraiment de cœur de ville, centre-ville. Voilà. De fait, elle transforme les évolutions au niveau de la livraison, de fait, transforme un petit peu les pratiques dans le centre-ville. Au départ, ici à Bayonne, la volonté était de réduire la pollution, de diminuer les gaz à effet de serre, de lutter contre les particules fines, les NOx, en se rendant compte qu'il y avait vraiment un enjeu de santé publique. Le fait d'avoir introduit un prestataire qui livre différemment dans le centre-ville, bien sûr, ça modifie un petit peu
les comportements, ça a une influence sur le cadre de vie, ça donne une image différente de la ville et au bout du compte, on espère qu'on en a des avantages en matière de qualité de l'air. C'est la ville qui évolue, les consommations, les méthodes de consommation des citadins, la façon de vivre et la façon donc de se faire livrer, que ce soit du commerce alimentaire, du e-commerce, etc., etc. À partir de ce moment-là, si les besoins évoluent, on se rend compte que cela crée certains désagréments au niveau de la ville. Donc moi je trouve super que notre mairie, la mairie de Bayonne, se penche sur cette question. Donc moi en tant que transporteur, c'est pour moi à moi de m'adapter à la ville et à ses contraintes. Les contraintes donc, amenées par la mairie, les contraintes des commerçants, les contraintes des particuliers et les contraintes des passants qui, dans Bayonne, ont envie de pouvoir errer tranquillement. Donc du coup, des horaires restrictifs et donc une nécessité de s'équiper d'une flotte de véhicules qui soit donc en mode doux, vert on va dire, et qui permettent d'évoluer le plus discrètement possible sur des horaires de fréquentation importante. Donc, par rapport à ce qui a été amené, c'est du avant 9h30 le matin où on peut se permettre d'arriver avec des véhicules polluants, on va dire plus ou moins classiques. Par contre, au-delà, l'engagement d'Hemengo Herlea, c'est de justement pouvoir proposer des livraisons pour les commerçants qui n'ouvrent qu'à 10h, alors qu'on ne peut plus rentrer à 9h30. Donc ne pas leur changer leurs habitudes, ni en termes d'horaire de livraison, ni en termes de coût de livraison. Et donc leur proposer, grâce à ces nouveaux véhicules, à sa nouvelle exploitation, un système de livraison adapté à leurs besoins.